Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voulez avoir un bel éclairage LED et pouvoir les contrôler depuis Home Assistant ou JDOM et tout ça pour un petit budget? C'est tout à fait possible. Cette vidéo s'adresse aux débutants et ne nécessite aucune compétence spécifique. Je vais vous montrer de A à Z comment j'ai installé et configuré les LED adressables, le résultat final et ce que vous voyez en fond. Allez, on perd pas une minute et on attaque juste après l'intro. Bon, j'ai décidé d'améliorer un petit peu l'éclairage que j'ai dans mon salon. Et au-dessus de mon meuble haut, j'aimerais mettre des LED. Donc l'idée c'est de mettre des LED comme ça. Et tout ça, ça va être contrôlé par un node MCU qui sera alimenté avec une alimentation 5 volts. Je vais faire passer les câbles et les faire descendre jusque là pour ensuite finir dans le caisson et aller brancher l'alimentation ici sur cette multiprise. Donc on commence avec des nodes MCU, donc ça je les ai pris sur Amazon de A à Z Delivery, c'est eux qui les fabriquent. Et donc j'ai pris un lot de 3 nodes MCU, ça fait un moment que je les ai achetés ceux-là. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus et à voir un petit peu. Pour le projet là on n'aura besoin que d'une seule carte, donc c'est assez simple à déballer, il y a une petite protection qu'il faut enlever, voilà. Donc ici on va avoir les pins de connexion. Et là c'est là où on va brancher notre petit jumper. Donc ça va être assez simple. On va juste mettre des prises en fait là-dessus. Donc pour le programmer c'est hyper simple. Vous le branchez avec un câble USB, un micro USB. Et l'autre extrémité bien sûr vous la branchez sur un port USB du PC. Donc pour commencer on va installer le petit programme sur notre node MCU. Donc pour ça recherchez sur Google WLED. Et normalement le premier lien c'est le WLED Project. Vous cliquez dessus. Donc à savoir que WLED, vous pouvez l'intégrer nativement à Home Assistant et vous pouvez également l'intégrer à JDOM grâce à un plugin qui est gratuit. Donc quand vous êtes sur la page de WLED Project, vous allez sur leur GitHub en cliquant en haut à droite sur WLED avec le logo de GitHub. Et quand vous y êtes, vous cliquez sur Relays. Ici vous choisissez alors soit la bêta si vous voulez, mais je vous le déconseille. Je vous conseille plutôt d'aller sur une version stable. Donc vous descendez jusqu'à ce que vous voyez une version sans le mot bêta. Vous cliquez sur Assets pour dérouler ça et vous choisissez bien celui qui correspond au node MCU, donc le ESP8266.bin. Ensuite, pour pouvoir le téléverser, il va nous falloir télécharger l'ESP Flasher. Donc vous cherchez dans Google ESP Flasher et vous allez sur le projet pipey.org. Sur le site, il suffit de cliquer sur Download et là vous choisissez celui qui correspond à votre distribution. Donc pour moi j'ai un X64, donc c'est ESP Flasher sans rien. X68 c'est pour les 32 bits. Et ensuite vous avez même les distributions pour macOS ou pour Linux, Ubuntu dans ce cas là. Une fois que c'est téléchargé vous l'ouvrez. Ici moi mon Windows indique qu'il a protégé mon ordinateur, je fais exécuter quand même. Une fois que le SP Flasher il est ouvert, il faut que vous ayez connecté votre node MCU par USB, sinon vous trouverez rien. Et quand vous l'avez connecté, ici vous cliquez sur Serial Port et vous sélectionnez le port COM. Donc moi c'est le COM6 mais vous ça peut être un COM différent. Ensuite vous recherchez le fichier bin WLED qu'on a téléchargé juste avant et vous cliquez sur Flash ESP. Ici il va télécharger le petit logiciel sur une node MCU. Donc c'est en général assez rapide, ça va prendre quelques secondes. Voilà, une fois que c'est terminé, vous avez ici Down Flashing is complete et ensuite vous avez Showing Logged. Et là par contre les logs sont illisibles parce qu'à mon avis ils n'utilisent pas la même fréquence que WLED. Quand c'est terminé, il vaut mieux faire un petit reset sur la carte. Là vous avez un bouton sur la gauche du port micro USB et vous pouvez cliquer sur Reset. Une fois que c'est fait, vous allez dans le Wi-Fi et vous allez rechercher WLED_API. Donc là il est apparu ici WLED-API. Vous vous connectez à ce point Wi-Fi là. La clé réseau c'est WLED1234 en minuscule. Une fois que vous êtes connecté, ça va vous ouvrir une page automatiquement. Si ça vous ne l'ouvre pas, vous mettez juste dans la barre du navigateur l'adresse 4.3.2.1 et vous arriverez sur cette page là. Une fois que vous êtes sur cette page là, vous cliquez sur Wi-Fi Setting et on va paramétrer nos identifiants Wi-Fi. Donc dans Network Name, vous allez mettre votre SSID, donc c'est ce que vous trouvez dans le Wi-Fi. Ici pour ma part ça va être Poudlard, hein. Vous voyez avec un P majuscule, là il faut bien faire attention à tout ce qui est majuscule, minuscule, etc. Donc vous l'écrivez exactement pareil que dans votre Wi-Fi.
et le mot de passe bien sûr du point Wi-Fi. Alors statique IP, je vais laisser comme ça. Ici c'est si jamais vous devez forcer une IP ou si vous n'avez pas de serveur DHCP. En général, vous avez un serveur DHCP, donc laissez ça vide et il faudra fixer l'adresse IP ensuite sur le routeur. Et en MDNS, je vous conseille ici de mettre quelque chose qui est assez simple pour vous. Ensuite, on clique sur Save and Connect. Et ici, ça vous dit que ça a bien enregistré les paramètres Wi-Fi. Donc maintenant, il va falloir se reconnecter sur notre Wi-Fi habituel. Ici, donc, on va juste tester la connexion. Donc, vous tapez le nom de domaine que vous avez mis tout à l'heure, donc wled-salon.local, et vous arrivez ensuite sur l'interface. Si vous êtes arrivé sur l'interface, c'est que tout fonctionne correctement. Et donc, on peut passer à l'étape suivante. Ensuite, on va s'intéresser au connecteur des bandes LED. Donc, vous voyez que c'est un connecteur avec 3 fils, rouge, vert et blanc. Donc, il y aura le plus, le ground et le fil de données, afin de piloter chaque LED indépendamment. Donc ici, moi, je vais prendre juste un simple fil que je vais mettre dans le plus. Donc, je vais mettre du rouge, je vais mettre du noir pour le ground. Et ensuite, je vais mettre un câble jaune au milieu, dans le vert, pour mon fil de données. L'autre extrémité, donc on retrouve le fil rouge et le fil noir qu'on va mettre dans l'alimentation 5 volts. Et là-dedans, en parallèle, j'ai mis aussi des jumpers dedans, afin d'alimenter le node MCU, donc la carte qu'on a vue tout à l'heure. On va l'alimenter en 5 volts directement avec ces deux fils-là. On a le fil orange qui est pour le plus, et le fil jaune qui est pour le ground. Donc on prend notre petite carte comme ça, et on va aller brancher ça sur VIN pour le plus, et G c'est le ground pour la masse. Donc on branche le plus, et on branche le moins. Ici je vais utiliser une alimentation de 5 volts 8 ampères, ce qui équivaut environ à 40 watts. Donc ici on va aller brancher notre alimentation. Ici on va prendre le jumper jaune, donc le câble de données, et on va le mettre sur D4. Donc là il suffit juste de brancher notre petit câble sur le pin, et ensuite on alimente tout ça, et notre bande LED s'allume. Pour rappel, je vais vous mettre un petit schéma, ça va être beaucoup plus simple. Donc on a l'alimentation qui est au milieu à gauche, donc on a le ground et le plus, et vous voyez ici les branchements différents, le D4 qui va sur le DIN. Ensuite, une fois que vous avez branché tout ça, vous avez 10 LED qui s'allument. C'est normal, il va falloir configurer le nombre de LED de votre bande LED. Et pour ça, on va aller dans l'interface WLED. Ici, quand vous êtes sur l'interface, vous allez cliquer sur Config, LED préférences. Ici, en premier paramètre, vous avez Enable Automatic Bridges Limiter. Donc ça, c'est un limiteur de puissance. Et donc ça, il faut le décocher, ou alors si vous avez des petites LED jaunes, il va falloir le recocher et jouer avec la puissance pour voir le maximum que vous pouvez accorder. Ici, vous aurez donc votre bande LED qu'il va falloir choisir, et le mode de couleur. Pour ma part, c'est une WS 281, donc pas de souci, et c'est GRB, le mode de couleur. Donc il va falloir compter toutes les LED que vous avez. Moi j'en ai 150, donc je vais mettre 150 dans la longueur, et on va enregistrer ça, et là toute la LED va s'allumer. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va mettre la bande LED en plus ou moins en place. Donc là je l'ai mise en hauteur, avec le contrôleur sur le côté droit, et ici on va descendre avec des câbles de puissance jusqu'en bas. Pour les câbles de puissance, j'utilise des petits câbles de Brico Dépôt, les 25 mètres pour de l'éclairage, donc en 1,5 mm d'épaisseur. Et donc on va dérouler tout ça tranquillement. On va mettre ça là en haut. On va voir un peu la longueur. On va découper une fois qu'on a la bonne longueur. Et on va faire pareil avec le fil rouge. Ensuite, il va falloir dénuder toutes les extrémités. Donc moi j'utilise une vieille pince, mais bon, il y a des pinces un peu plus pratiques que ça. C'est vraiment le truc à l'époque. Aujourd'hui, on fait des pinces beaucoup plus simples à utiliser. Et on va aller alimenter notre LED et le node MCU avec cette alimentation là. L'autre extrémité, on va mettre un petit connecteur pour pouvoir brancher sur notre alimentation. Donc c'est l'alimentation qui va délivrer toute la puissance aux bandes LED et également au node MCU.
Donc vérifiez bien votre puissance, il va falloir vraiment mettre quelque chose d'assez costaud, parce que les LED là, surtout les adressables, ils vont consommer énormément de puissance. Je vous mettrai en description et on va voir à la fin de la vidéo comment calculer la puissance qu'il vous faut par rapport aux bandes LED. Donc ici, je fais mes petits essais, j'ai tout branché, donc ça fonctionne super bien, je mets les couleurs, je suis hyper content du résultat et de la puissance d'éclairage. Et donc là, je fais juste mes petits essais, on vérifie que tout fonctionne. Ensuite, pour faire une petite finition assez sympathique, on va prendre des baguettes alu avec un petit cache comme ça, un petit diffuseur. Et donc on va mettre notre LED là-dedans. Donc pour ça, on va d'abord prendre la mesure qu'il nous faut afin de découper cette réglette. Donc on commence par enlever l'occulteur et ensuite on va découper à la scie à métaux notre petit rail. Une fois que cette partie est terminée, il va falloir qu'on aille dans notre magasin préféré afin de chercher un petit double face. Alors à savoir qu'ils ont du double face, ils ont un rouleau de 5 mètres de la marque Bison à 2,99 € qui résiste à l'humidité. Donc c'est quelque chose qui est très bien pour les bandes LED, sachant que c'est une bande LED qui fait environ 2,5 mètres. Donc je vais utiliser la moitié pour fixer tout mon bandeau, ce qui est très bien. Ici, je vais l'utiliser juste pour cette petite partie métallique et aussi une petite partie ensuite, vous allez voir. Donc là, rien de sorcier, on va découper à la longueur qu'il faut. Ces rails aussi, ils servent à refroidir un peu les bandes LED quand vous n'avez pas de petit cache. Donc ça peut être très utile et c'est très esthétique d'ailleurs quand il y a de la LED apparente. Après on va mettre le petit occulteur, donc vous voyez que ça fait quand même une belle diffusion, beaucoup plus propre que sans le diffuseur là. Et donc voilà le résultat une fois que la baguette est faite. Bien sûr là j'ai vu que on avait une petite bosse là, donc du coup on va mettre un petit coup de double face histoire de faire un bel angle droit. Et voilà le résultat une fois que cette partie là est finie. Donc ça c'est une partie visible, donc c'est pour ça que j'ai pris soin de la faire vraiment propre. Après l'autre partie finalement je vais pas mettre de double face, je vais la laisser poser comme ça. Ensuite on va préparer le passage des câbles sur le côté dans la gouttière, donc on va préparer un peu le terrain, essayer de faire quelque chose de plutôt propre. Et on va passer à l'installation des gouttières. Bien sûr, avant de fixer la gouttière, essayez de passer vos deux câbles dedans pour voir si elle n'est pas trop petite. Et après, vous pouvez commencer à la fixer.
Au niveau de l'autre extrémité des câbles pour l'alimentation, on va passer derrière le caisson là. Et on va faire en sorte de ressortir juste au-dessus. Et donc vous allez voir, on arrive directement par un petit trou qui est prévu. Et on va brancher notre adaptateur à cette prise là. Afin d'alimenter le tout. Donc on branche tout ça et ensuite on va aller intégrer ça à Home Assistant. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez sur votre Home Assistant et vous allez dans Paramètres, Appareils et services. Et là il va apparaître tout seul, il va être découvert par Home Assistant et vous retrouvez votre WLED. Il suffit de cliquer sur Configurer, Valider. Et ici vous pouvez l'ajouter à une pièce ou pas, c'est comme vous voulez. Et vous faites terminer. Une fois que c'est ajouté, vous le retrouvez ici, donc vous pouvez cliquer sur un appareil. Et là en haut, vous cliquez sur le crayon pour modifier le nom, parce que par défaut il va mettre WLED. Là le mieux c'est de le nommer directement à l'emplacement, afin de savoir si vous en rajoutez d'autres derrière, à quoi correspond quel appareil. Donc ici vous avez des commandes basiques, donc pour allumer et éteindre. Vous pouvez régler l'intensité, et vous avez plusieurs modes, je vous laisse découvrir ces modes là. Vous avez également Speed qui correspond à la vitesse des effets. Et quand vous cliquez sur mode TV, ici vous avez le réglage de luminosité, les différents effets que vous pouvez avoir. Vous verrez qu'il y en a énormément. Des fois c'est mieux d'aller sur l'interface WLED directement pour tester les effets et de voir un petit peu ce qui vous plaît. Ici vous pouvez régler la couleur directement. Vous avez la palette de couleurs basique, vous cliquez dessus. Et ici le petit bouton pour allumer et éteindre. Ou alors vous réglez l'intensité. Pour l'ajouter au tableau de bord, rien de plus simple, vous allez dans votre tableau de bord. Vous cliquez sur les points, modifier le tableau de bord, ajouter une carte. Ici vous recherchez par entité, vous cherchez le nom de votre appareil que vous venez de rajouter. Donc pour moi c'est TVO, meuble TVO. Vous le cochez et vous faites continuer. Ici vous l'ajoutez au tableau de bord. Ou alors vous pouvez ajouter une autre carte et prendre une carte un petit peu plus adaptée. Vous cliquez sur enregistrer. Et donc là vous l'avez ajouté à votre Home Assistant. Pour JDOM c'est aussi simple que ça. Vous téléchargez le plugin WLED et vous l'ajoutez à votre JDOM. Si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous ferai un court short pour vous montrer comment l'installer sur JDOM. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout amusez-vous maintenant à faire des WLED. Tous les liens sont dans la description si jamais, n'hésitez pas à les utiliser. Abonne-toi si t'es pas encore abonné et mets un like à cette vidéo si tu l'as aimé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.